L'œuvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui s'intitule Les Ambassadeurs, réalisée par Holbein le Jeune en 1533. Cette huile sur panneau est aujourd'hui conservée à la National Gallery de Londres. Cette œuvre représente à gauche Jean de Dinteville, ambassadeur de France en Angleterre, et à droite son ami Georges de Selve, évêque de Lavaur, occasionnellement lui aussi ambassadeur. Au centre de ce tableau, on peut percevoir une étagère sur laquelle se trouve un certain nombre d'objets. Au-delà du caractère esthétique de cette œuvre et de sa dimension en histoire de l'art, ce qui retient notre attention, c'est avant tout la multitude d'objets liés aux sciences présents sur l'étagère en arrière-plan. J'ai sélectionné pour vous 3 objets de ce tableau qui sont liés à l'astronomie. Quels sont-ils? À quoi servent-ils? Je vais vous présenter de façon très brève ces instruments et leurs fonctions. Sur la gauche de l'étagère, on peut percevoir ce qu'on appelle une sphère céleste. Il s'agit ici d'une projection sphérique de notre ciel étoilé sur laquelle on observe des dessins de constellations. En outre, il s'agit d'une carte du ciel servant à se repérer. Sur la même étagère, Holbein peint ce qu'on appelle un bloc gnomonique ou cadran solaire polyédrique, ainsi qu'une horloge solaire cylindrique, également appelée cadran du berger ou encore montre de berger. Pour ce deuxième type de cadran, il s'agit d'un cylindre qui est surmonté d'un chapeau tournant, équipé d'un style perpendiculaire. On tient le cadran suspendu par une ficelle ou un anneau afin qu'il reste vertical et on tourne le chapeau jusqu'à la marque correspondant à la date du jour. Lorsqu'on oriente le cadran en direction du soleil, l'ombre projetée donne l'heure solaire. Pour finir, je vous parlerai d'un dernier instrument d'astronomie qui se nomme le torquetum ou turquet. Cet instrument se situe à droite de l'étagère, au-dessus du coude de l'évêque. Utilisé dès le XIIIe siècle, cet instrument permettait de résoudre la plupart des problèmes d'astronomie sphérique, coordonnées horizontales, équatoriales et écliptiques du Soleil, de la Lune et des planètes. Il permettait de calculer la position des corps célestes et ainsi de fixer la date et l'heure. Tous les instruments dont je viens de parler sont représentés de façon précise, à l'image des autres objets qui sont sur l'étagère. Tous les objets permettent de mettre en avant les connaissances de l'époque et sont des marques de pouvoir et de savoir. S'il semble n'être qu'un amoncellement désorganisé, il n'en est rien. Si on considère l'ensemble des objets présents sur l'étagère, ils représentent à eux tous les 4 sciences mathématiques que sont la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique, ce qu'on appelait alors le quadrivium. C'est terminé pour ce premier numéro de Les sciences et l'art, les sciences dans l'art. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain numéro consacré à une nouvelle œuvre d'art.